Welcome to the Cathedral of the Holy Trinity. Bienvenue à la Cathédrale Holy Trinity. For the first 50 years of its existence, all the windows inside the cathedral were clear glass. Il n'y avait pas de vitraux. So, from the inside, one could actually see the outside. On voyait le monde extérieur à partir de l'intérieur. Then, the altar window arrived, followed by many more stained glass windows. Aujourd'hui, on voit les vitraux, mais évidemment, on ne voit plus le monde extérieur. Mais peut-être il y a une façon d'y découvrir tout un monde intérieur. I invite you to discover with me some stained glass windows of the cathedral. Venez voir et découvrir avec moi quelques vitraux de la Cathédrale Holy Trinity. Aujourd'hui, pour notre quatrième vitrail, je vais vous amener sur le balcon. We go up to the balcony to see a very colorful window indeed. It's dedicated to the memory of a Quebec legend, a lawyer. Donc, faut trouver un vitrail qui commémore un avocat, un homme de la loi. Et le voici. It's known, of course, as the window of the Good Samaritan. C'est le vitrail du bon samaritain. So this beautiful stained glass window is in memory of His Majesty's Notary Archibald Campbell. Donc c'est en mémoire de Archibald Campbell, un notaire et avocat ici à Québec, et une légende de la ville. The historian Wertele, in his book that you find at the Modern Center, writes great things about him, but it was in his capacity of commissioner for wrecked and destitute seamen that the generous qualities of his heart were most prominent. So he was quite the guy. And one might imagine that they tried to find a lawyer in the Bible in order to come up with an appropriate stained glass window. Now, there is a problem. Lawyers have a rather bad reputation. En allemand, on dit Juristen, böse Christen. Et pendant très longtemps, on pensait les avocats peuvent pas être des bons chrétiens. I remember the 1980s show Alf, where Alf is with his guardian angel on a cloud to get a glimpse of a different life. And Alf is not happy, so he says, I want to see my lawyer. And the guardian angel says, this is heaven. There are no lawyers here. Pas d'avocat. Why is that? I think because lawyers have a reputation of looking for loopholes. Le grand comédien, acteur, jongleur W.C. Fields a été aperçu lire une Bible et il dit, mais je cherche on appelle loopholes. I'm looking for loopholes here. Which brings us back to our stained glass window. The story is this. A lawyer comes to Jesus to test him.
Un avocat vient voir Jésus et dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» And Jesus replies, "Well, what is written in the law? Love God with all your heart and your neighbor as yourself. Aime Dieu avec tout ton cœur et ton prochain comme toi." Well, said Jesus, there you have it. But the lawyer would not be a lawyer were he not looking for loopholes. Donc l'avocat, il veut savoir, c'est qui mon prochain? Who is my neighbor? Who do I have to be kind to? Qui dois-je aider? And Jesus says, well, let me tell you a story about that. Imagine you've fallen among robbers. Les voleurs t'ont laissé à moitié mort. Who would you turn to for help? C'est de qui que tu attends de l'aide? Well, you turn to the establishment, to your peers. Donc, t'es chanceux, il y a un prêtre qui passe. Il te regarde et arrête même pas. One look at you and the priest passes by. Same thing with a Levite. Pareil, le Lévite. And these are men of the law, for crying out loud. Maintenant, c'est qui la dernière personne que tu veux qu'il vienne à ton aide? Who would you rather not have you helping you? The wretched Samaritan. Boy, this is hard, accepting help from this guy. But he is moved with pity. Il fut pris de pitié. So, what are we going to say about all these things? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je pense, premièrement, c'est important de comprendre que on a besoin d'aide. We, as a people, as a race, if you will. Climate change is only a symptom of our desperate trouble. We just don't know how to live together any longer. Et pourtant, voyez la bonne nouvelle. La réponse à nos problèmes est en train de déambuler sur la route vers nous. But hold on, this person is the very last person we could imagine being any help to us, because this person is a stranger. Cette personne est un ennemi. Cette personne est plus offensante pour nous que les voleurs qui viennent de nous dépouiller et nous laissent à moitié morts. C'est une personne avec laquelle nous n'avons jamais mangé de notre vie. This is a person we wouldn't dream of living next to. This is a person whose religion we despise, whose race we regard as inferior. Tout en nous résiste à l'idée que nous pourrions avoir quelque chose à recevoir de cette personne. Bien sûr, si les rôles étaient inversés, nous pourrions peut-être nous résoudre à la considérer comme un objet de charité. Maybe we could be their benefactor, yet we can't bear the idea that we might find ourselves begging them for our very life. Mais voici le moment de notre conversion, car c'est la forme que Jésus choisit de prendre lorsqu'il vient nous sauver. And then Jesus says, "Go and do thou likewise." Allez et faites de même. Go, he says to us, go and continue to see the face of Jesus in the despised and the rejected of the world. Allons voir le visage dans les personnes méprisées. We are not their benefactor. On n'est pas la réponse à leur prière. C'est eux qui sont la réponse à la nôtre. We're searching for a salvation that only they can bring.
Faut pas penser que les autres vont voir la face de Jésus en nous. Ils nous invitent à voir la face de Jésus en eux. Question: What must I do to inherit eternal life? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Well, answer: recognize you are desperate. Open your eyes to the form Jesus takes in coming to save you. Ravalez votre orgueil et acceptez que votre salut vienne de ceux que vous avez méprisés. Et laissez votre cœur et votre vie se convertir pour recevoir la grâce qui ne peut venir que d'eux. And let your heart and your life be converted to receiving the grace that can only come from others.